La revue de presse de ce lundi 14 mars 2022 s'articule autour de plusieurs informations majeures, notamment des révélations jamais dites sur l'attentat de Grand Bassam et bien d'autres. Le 13 mars 2022, la cité balnéaire de Grand Bassam était l'objet d'un attentat terroriste. 6 ans après, Jeune Afrique dévoile des secrets sur ce qui s'est passé ce jour-là. Ces informations émanant de l'ex-préfet d'Abidjan, Vincent Obi, ont été reprises par Soir Info. L'ex-préfet d'Abidjan raconte l'attentat de Grand Bassam. Vincent Obi raconte l'horreur. Il met un point d'honneur sur le fait que les hôpitaux soient débordés et les populations étaient dans la terreur. La collecte des indices et la collaboration avec les services sécurité étrangers permettent d'obtenir très rapidement des réponses et de retracer le parcours de ces hommes, venus du Mali quelques semaines plus tôt. Des informations précieuses qui nous ont permis de comprendre ce qui s'était passé. Nous découvrirons, quelques jours après, la villa qu'il avait louée en périphérie d'Abidjan, les repérages qu'il avait faits dans d'autres lieux, leurs cachettes d'armes, etc. Des informations précieuses qui nous ont permis de comprendre ce qui s'était passé et de retracer le film des événements. 15 suspects avaient été interpellés car ils sont supposés être en lien direct et indirect avec Kunta Dalla, le cerveau de cet attentat. Lire aussi 62,21% des Ivoiriens ne font pas confiance à la CEI et au Conseil constitutionnel selon l'enquête initiée par une structure allemande de renom au niveau politique. Le Parti des peuples africains de Laurent Gbagbo s'active à doter les instances des jeunes et des femmes de dirigeants, apprend-on de l'Inter. Pour être président national de la Ligue des jeunes du PPACI, il faudrait être âgé de 35 ans au moins et payer une caution de 100 000 FCFA. La fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara a organisé ce week-end un dîner gala de bienfaisance. Afin Guessan, la méga star du Maasoof, le président du Front populaire ivoirien, FPI, Pascal Afin Guessan a été la superstar du Maasoof, révèle Notre Voix. Près de 500 millions récoltés. Le Premier ministre Patrick Hachi est aux États-Unis pour vendre les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Le ministre de Réconciliation nationale et de la cohésion sociale Kwadio Konan-Bertin a indiqué samedi à Yopougon qu'en termes de repentance, il faut voir tous les acteurs de la scène politique, notamment les présidents Ouattara, Bédié et Gbagbo. Le journal Fraternité Matin révèle que pour ses échanges commerciaux avec les autres pays africains, la Côte d'Ivoire a décidé de miser sur les ports secs. Un policier en service à Anyama est activement recherché. Ce qu'on lui reproche. Le journal Soir Info a révélé ce jour qu'un policier en service à Anyama est activement recherché pour avoir tiré sur un chauffeur de Gbaka. Cet incident s'est produit le 9 mars 2022. Le conducteur du mini-car a été sommé de s'arrêter après le coup de sifflet, mais il a préféré continuer son chemin voyant son autorité bafouée. Le policier sort son arme et tire 2 coups de fusil sur le véhicule. Le chauffeur est atteint. La population manque de lyncher le policier qui est exfiltré in extremis par ses collègues du GMI. Aux dernières nouvelles, le policier est activement recherché, révèle de Soir Info. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.